Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Cuilleron, bienvenue. Alors, on vous connaît chef cuisinier, on vous connaît moins comme chef engagé, vous êtes aussi consultant, vous avez votre propre entreprise, donc vous avez toute légitimité pour être ici au Salon des Entrepreneurs. Vous allez participer à une plénière consacrée au handicap. Alors, je sais que c'est pas forcément que vous ne parlez pas que de ça toute la journée, mais là, on va en parler. C'est quoi le message que vous êtes venu passer aux entrepreneurs ? Alors, déjà, aux entrepreneurs valides, le message, c'est qu'on peut employer des personnes en situation de handicap au-delà d'une dimension sociale, mais parce qu'il y a un véritable enjeu de performance et que les travailleurs en situation de handicap sont largement aussi performants que les autres. Et puis aux personnes en situation de handicap, leur dire que l'entrepreneuriat, ça peut être un bon vecteur pour créer son emploi si on n'arrive pas à trouver son bonheur dans des entreprises plus conventionnelles. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qui manque selon vous à l'écosystème ? Est-ce qu'il faudrait plus d'aide ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui manque pour que l'inclusion soit plus efficace ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui manquent. D'une part, peut-être plus d'initiatives privées. Parce que c'est vrai qu'on est souvent dans une notion d'État-providence, on attend les aides, les choses comme ça. Et je pense qu'il faut avoir conscience qu'on emploie une personne handicapée, encore une fois, pour ses capacités. Donc on peut aussi l'employer si on n'a pas d'aide. Après, parfois, il faille des aides pour aménager les postes de travail, pourquoi pas. Mais il ne faut pas s'en référer qu'à ça. Et puis, je pense que ce qui nous manque, on parlait d'inclusion, c'est peut-être qu'il y ait plus d'inclusion déjà à l'échelle de la formation. J'entends par là qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne sont pas dans des cursus scolaires normaux. Et du coup, c'est vrai qu'un manager ou un créateur d'entreprise, lorsqu'il a été à l'école avec une personne en situation de handicap, il se rend compte des tenants et des aboutissants et qu'en soi, ce n'est pas un aussi grand frein que ça. D'accord. Alors, vous me parliez en préparant l'interview de transversalité, vous aimez bien avoir plusieurs activités, etc. Qu'est-ce qui vous motive ? C'est quoi la ligne directrice de tout ça ? J'aime bien m'amuser, alors c'est pas chichi pampan à chaque fois, mais j'aime bien... Il faut quand même gagner sa vie au final. Exactement, mais gagner ma vie en faisant quelque chose qui me plaise et pas avoir la sensation véritablement de travailler. Enfin, alors c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que je ferme jamais la porte de mon bureau, puisque mon bureau il est dans ma tête, en fait, j'ai pas pignon sur rue de ce côté-là, mais ouais, les 3/4 du temps... à moins que ce soit vraiment de l'administratif pur et dur, où là, ça me saoule un peu, c'est vraiment de pouvoir faire des choses différentes et apprendre au quotidien également, parce qu'on apprend de tout, on apprend des collaborations, on apprend des entretiens qu'on peut avoir avec certaines personnes, d'échanges, et ça, c'est quelque chose qui me nourrit et qui m'enrichit. Alors, si en plus, on peut gagner sa vie en même temps, c'est pas plus mal. Donc, vous êtes un entrepreneur comme tous les autres. Pour finir, quels conseils vous donneriez aux porteurs de projets qui sont ici ? De savoir écouter, mais d'être seul décisionnaire. Parce que si on écoute un peu trop les gens, on part jamais. Donc, faut un peu border tout le truc et savoir où on va. Mais il faut croire en ses idées. Il ne faut pas non plus partir dans des délires, mais une fois qu'on a un projet assez bien ficelé, faut foncer, parce qu'on peut attendre très très longtemps avant de décoller des starting blocks, et ça, ce serait dommage. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci.